je suis passé ce matin-là à côté, il était à sec. Le lit était à sec. Le lit de la rivière, une rivière s'habite dans un lit. Bon, ce matin-là, la rivière y était plus, le lit était à sec, j'ai demandé au Pierre qu'est-ce qui s'est passé. T'es pas au courant ou quoi? Ben non, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est à cause de la cafarde. Ah. Et les pierres m'ont raconté. La cafarde, ce matin-là, elle est sortie de chez elle. On peut pas dire de sa maison, même pas de sa masure. Ça ressemble plutôt à une espèce de truc qui tient debout en guise de habitation, avec un toit qui invite les étoiles quand c'est pas la pluie. Bref, la cafarde, elle est sortie de chez elle ce matin-là, habillée comme d'habitude, c'est-à-dire avec des trous plus que des vêtements. Et en guise de chaussures, pas de devant, pas de derrière, et un bout de semelle en dessous. Et c'est là, sur le chemin, en sortant, qu'elle l'a trouvée. Grosse comme ça. Ronde, dodue, joufflue. Une pièce en or. Alors tu penses bien qu'elle l'a gardée dans sa main, qu'elle a dévalé le chemin pour arriver juste à temps au marché du mardi matin. La chance, c'est qu'on était mardi matin et que le mardi matin sur le marché, tu trouves de tout. D'abord une très jolie robe, des escarpins en guise de chaussures, ça veut dire des chaussures quasi de princesse, et puis et là sur la tête, quand elle est remontée, elle avait un joli nœud. Mais elle n'est pas remontée toute seule à sa maison, non. Elle est remontée avec celui qui s'occupe de la toiture, celui qui s'occupe des murs, celui qui s'occupe du parterre, celui qui s'occupe de la robinetterie. Et en fin de journée, tous ces corps de métier se sont tellement bien attentionnés que son truc-muche ressemble maintenant presque à un palais. En tout cas, quand elle ouvre la fenêtre pour dire au revoir aux hommes qui l'ont aidée pendant toute la journée, alors là, elle est heureuse, quoi. Hein? Je suis une cafarde bien ici, un peu seule aujourd'hui. J'aimerais bien me marier, à qui saura me demander. Je suis une petite cafarde bien seule ici aujourd'hui. Je voudrais bien me marier, avec qui saura me demander. C'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté. Il avait choisi d'attendre la fin de journée pour mieux labourer, sans trop se fatiguer et suer. Il s'est arrêté en plein milieu du champ et il est venu majestueux, robuste, musclé, avec un port de cornes sur la tête et des naseaux, si beau. C'est moi qu'il te faut, capable de tirer une charrette, de labourer un champ dans une matinée. C'est moi, ton mari. Je crois pas, merci. Vexé, le bœuf a tourné son derrière et il est reparti labourer. Je suis une cafarde toute seule ici aujourd'hui. Mais je pourrais me marier, à qui saura me demander. Qui vous êtes?
regarde-moi comme je suis large du derrière, et cette beauté que je suis capable de porter, ça veut dire tous les paniers empilés que l'âne sur son dos est capable, lui, de transporter. Je ne crois pas que tu ferais un bon mari. Dans ta tête, manque peut-être quelque chose. Merci. Et l'âne vexé tourne son derrière, marche tout droit et on dit qu'il marche encore. Je suis une cafarde ici, toute seule aujourd'hui. Mais je pourrais me marier à qui saurait me demander. De l'autre côté du chemin, assis sur son derrière, les yeux tout exorbités, il est là à la regarder, que dis-je, à l'admirer. À l'invitation, il se lève, commence à déambuler plutôt que marcher parce qu'il a un ventre, enfin il est pas ventru, mais il a bien des bonnes poignées d'amour quand même. Hein. Enfin, il lustre sa moustache, la démêle, son petit museau tout devant, parce qu'il a assez allongé comme ça. Et surtout, il s'occupe de sa queue parce que c'est pas belle cette queue, il n'a pas de poils dessus. Voudrais-tu être mon mari? Il veut bien être mon mari. Il suffit qu'il y ait une oreille de passage qui trouve une bouche qui ne sait pas quoi faire pour que cette même bouche redise à une autre oreille et la rumeur attire les gens du village, les gens d'à côté, les gens du dessus, les gens du dessous, les gens de partout. C'est que une fête, ça se manque pas. Mais qu'est-ce qu'on va y manger? La cafarde lui demande à son rat, oui parce que c'est un rat, ce qu'il voudrait manger, et lui... Des haricots et du lard, s'il te plaît. Des haricots et du lard, c'est pas difficile à préparer. Aussitôt, la cafarde rentre à l'intérieur de chez elle, en ressort quelques minutes après, en même temps qu'un fumet qui l'accompagne et présage d'un festin qui emballe tout le monde dans le chemin. Le cortège, je veux dire, descend vers le village. Oui, le mariage, il faut bien le célébrer au village d'abord, c'est comme ça que ça se fait. Et tout le monde parle de la musique, du vin, des boissons pour les enfants. Quand tout d'un coup on voit que il cherche de partout. Le rat. Il cherche. Tu cherches quoi, mon ami? Je crois que j'ai dû la perdre là-haut quand je me suis assis, que je t'ai regardé. Mais quoi donc, mon chéri? Ma montre. Oui, parce que le rat, il n'a pas une montre emprisonnée autour du bras. Le rat, il a une montre à gousset, ça veut dire une montre... T'en prends tellement soin que tu la glisses dans ta poche pour que là, elle puisse te faire des gros câlins tout en étant bien endormie et bien à l'abri. Nous t'attendons. Et pendant que tout le monde discute, le rat remonte en courant, vélocement, ce qui veut dire d'une façon plutôt... habile, même
on va dire avec une certaine aisance et une grande rapidité jusque vers la maison. Et pendant ce temps-là, donc tout le monde discute de ce qu'on va manger, de ce qu'on va danser, de ce qu'on va boire, de comment on va s'installer pendant la première heure. Et puis la deuxième heure, le rat ne revenant pas, on continue à tout organiser. Et au bout de la troisième heure, alors là, elle n'y tient plus. La cafarde, elle remonte jusqu'au chemin, elle cherche désespérément. Tout le monde est remonté aussi pour l'aider, bien entendu. Elle rentre dans la maison, après tout c'est chez elle, que peut-être il est allé se reposer, mais il n'y a personne assis, personne allongé. Et c'est à ce moment-là que ceux qui sont dehors entendent la cafarde pousser un cri. Là dans le chaudron qui a mijoté amoureusement avec le feu dessous, ce plat tant demandé, là dans ce chaudron, le rat est tombé, quand il a voulu goûter, il s'est noyé. Et elle pleure toutes les larmes de son cœur. Et les cœurs qui sont à côté pleurent aussi à l'unisson, et tous ces pleurs descendent, dévalent jusqu'au village, dans ce tout petit ruisseau de rien du tout qui devient brusquement une rivière, même un fleuve emportant le village. C'est la raison pour laquelle depuis dans ce lit de rivière il n'y a plus rien du tout.